Aujourd'hui, l'IA est un outil pour remettre l'humain au centre du jeu. Ça, c'est notre vision dans notre société. De la montagne à l'IA, comment la tech transforme la montagne, c'est ce que nous allons voir avec Alexandre Molin, président de l'IA, une nouvelle société que vous venez de créer. Alors, on vous connaît dans le monde de la montagne avec votre présidence du domaine skiable de France. Et aujourd'hui, en plein cœur de l'IA, qu'est-ce qui fait que vous êtes transformé et vous avez rebondi différemment? Je pense qu'encore une fois, dans chaque aventure entrepreneuriale, il y a l'humain. Aujourd'hui, ça a été la rencontre avec nos deux associés. Avec mon épouse et moi, on a décidé d'investir dans cette société car il y avait deux belles personnes en face qui étaient des professionnels de l'intelligence artificielle, de la création de modèles, reconnus mondialement parce que dans nos produits, il y en a certains qui ont été reconnus par Meta comme étant le meilleur au monde. Et aujourd'hui, c'était comment développer des outils sur étagère pour faciliter la vie des entreprises. Votre entreprise LIA, L-Y-H-A, je le précise, est en plein cœur de ce phénomène. On parle de ChatGPT, on parle de Claude et de bien d'autres. Et vous arrivez avec une solution qui est différente. À quoi sert-elle et où vous allez avec cette solution? Alors déjà, notre volonté, c'est d'avoir une IA totalement souveraine. 100% des données que vous confierez à nos logiciels seront traitées en France. Aujourd'hui, on est très peu sur le marché et même dans les gros, il n'y en a aucun qui peut garantir ça. Nos données seront stockées et géré à Grenoble, au cœur des Alpes, parce qu'il y a une appartenance, il y a un cœur qui est dans les Alpes. Et aujourd'hui, on veut pouvoir fournir des logiciels qui soient prêts à l'emploi. Malheureusement, souvent, les entreprises, on leur propose de payer 20, 30, 40 000 euros de développement pour créer un outil. Nous, on a préféré dire, on a 4 outils. Ils sont sur étagère, ils peuvent être déployés chez vous en 24 heures. Et à partir de là, vous avez 95% de vos besoins qui sont couverts. Et après, vous verrez si vous voulez des développements. Une solution économique, on développe un peu ces 4 solutions. Alors, la première solution, c'est une solution de recherche dans une base de données. C'est-à-dire que ChatGPT va aller chercher vers l'extérieur, sur l'ensemble de la toile. Nous, on recherche dans votre serveur de documents pour vous construire les réponses à partir de vos informations qui vous sont utiles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'IA Info. Elle peut être adaptable sur un site internet pour répondre à des clients ou en interne pour faire de la recherche documentaire, préparation de discours, préparation de rapports. Ça, c'est un socle très important qu'on peut déployer en moins de 24 heures. Une deuxième, qui est une solution multi-agent. La même chose, mais on rajoute des agents dans chacun de vos logiciels pour pouvoir communiquer avec tous vos logiciels et devenir que votre dashboard soit votre assistant personnel pour chaque membre de l'équipe. Au mois de septembre, nous allons sortir notre GPT à nous, l'IA GPT, qui sera un GPT comme ceux de la concurrence, mais qui sera souverain avec 100% des données traitées en France. Donc pour la confidentialité des rapports que vous mettez à l'intérieur, c'est très important. Et puis notre quatrième outil qu'on vient de présenter aujourd'hui, qu'on a présenté à la ministre tout à l'heure, qui est un logiciel qui permet de générer, grâce à l'intelligence artificielle, des situations de formation pour tester l'interconnexion humaine, où on met un avatar en face, on crée un contexte, on crée un persona en face, et on va pouvoir, sur des critères, matcher, tester et évaluer la formation d'un collaborateur et son parcours encore à parfaire. En quelques semaines de commercialisation, vous avez déjà capté l'attention du monde de la montagne. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de si facile, de si accessible pour eux? Déjà un partenaire de confiance, ça c'est par rapport au parcours. Et puis derrière, une facilité et des prix qui sont maîtrisés. Par rapport à des gens qui venaient leur dire on va mettre déjà 15 000 euros de développement et puis vous verrez, et puis on verra après. Là, on a travaillé avec MND pour un budget très clair. Ils ont pu faire le niveau 1 d'assistance à la maintenance pour leurs clients. En 24 heures, ça a été déployé. Donc, c'est un gain de temps. Hein. C'est comme ça qu'on voit l'IA aujourd'hui. Et puis des coûts maîtrisés surtout. Et qu'est-ce qui va changer dans la vie des stations avec l'IA que vous présentez et d'autres solutions qui existent? Qu'est-ce qui va changer? Remettre l'humain au cœur des décisions, c'est-à-dire lui enlever toutes les tâches qui sont chronophages et où il n'a pas de valeur ajoutée pour le remettre là où il a une plus-value, là où dans l'interaction avec les clients ou avec les collaborateurs, il peut être plus fort. Aujourd'hui, l'IA est un outil pour remettre l'humain au centre du jeu. Ça, c'est notre vision dans notre société. On n'est pas là pour remplacer l'humain, on n'est pas là pour détruire des emplois, bien au contraire. On est là pour que les emplois soient aujourd'hui redéployés là où ils ont le plus de valeur ajoutée. Optimiser le quotidien de chacun, j'ai bien compris le message. Comment vous voyez les choses à 5 ou 10 ans? Parce que l'IA va tellement vite aujourd'hui. Mais c'est impossible de savoir où le monde sera dans 5 ans. Il y a 5 ans, je vous rappelle, on était sur le même plateau en pleine crise Covid. Donc, on ne savait pas où on était le lendemain. Donc là, voir à 5 ans, il y aura des évolutions énormes. On arrive à avoir des développements sur l'IA qui dépassent l'entendement. Maintenant, il va falloir maîtriser et pas tout confier à l'IA. L'IA doit être un outil et ne doit pas remplacer. On ne peut pas demander la stratégie d'une entreprise
pour prendre des décisions à une intelligence artificielle. Elle peut nous apporter des éléments de contexte, mais c'est à nous et c'est l'humain qui doit rester maître du jeu. Alexandre Moulin, merci. Merci beaucoup.